Tantine et tonton sont venus nous rendre visite. Elles ont annoncé leur visite depuis que j'étais en Balmayo. Alors, elles ont tenu à honorer ce qu'elles ont décidé. Vous allez vous lever pour leur souhaiter les bienvenus. Soyez chez nous. 1, 2, 3 et 4. Alors, maman Suzanne, comme j'étais venue une fois, je ne sais pas, ça fait longtemps quand même. Oui, je me souviens. Oui, ça fait longtemps. Et puis, ça, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Ce que j'ai apporté là, ce n'est pas le but en fait de ce que je voulais. Moi, mon but, c'est de pouvoir amener les gens de façon massive à s'intéresser à ces animaux. Oui, ça c'est juste la mesure sur laquelle nous pouvons faire. Mais pour moi, l'objectif, c'est de pouvoir sensibiliser plein de gens à ce que lorsqu'ils en ont, J'en ai même besoin de ces images, comme je vous ai dit, que les images que vous faites nous ont intéressé moi, parce que je peux aussi les proposer, envoyer à ceux qui en ont besoin. C'est Dieu qui inspire la fondatrice de cette situation, c'était l'appel, selon ce qu'on peut bien dire, c'est l'appel de Dieu. Elle a reçu l'appel et Dieu l'a appelé à l'œuvre. C'est-à-dire chacun a sa mission sur terre et sa mission c'était de garder les enfants désœuvrés, orphelins, délaissés. Et voilà pourquoi à partir du moment où elle a eu cet appel-là, elle s'est mise dans l'appel, mais pas automatiquement au moment où ça a été révélé. Elle a commencé d'abord par beaucoup de difficultés, compte tenu même aussi les gens qui l'entouraient, qui la décourageaient même, vu même aussi les hommes de Dieu qui lui disaient qu'elle n'était pas capable, selon ce qu'elle gagnait aussi à la fin du mois. Au départ même, elle n'avait pas le travail parce que l'appel était venu avant qu'elle n'obtienne le travail. Quand elle a eu le travail, elle a seulement commencé à mûrir l'idée et c'est comme ça qu'elle a continué jusqu'au moment où elle a ouvert le centre. Quand elle ouvre le centre, elle démarre, ça continue au point de s'installer à Mendon, comme je disais tantôt, au quartier appelé Nkolisier. C'est de là-bas donc les âmes de bonne volonté de cette république se sont déportées et ont trouvé l'opportunité d'offrir aux enfants un cadre plus amélioré. Et c'est ça qui nous amène donc à arriver à Nouvelle Route Cornier depuis 1992. C'est en cette date que la fondation s'est installée à la Nouvelle Rue Cornier. Et depuis ce moment, on a eu aussi l'opportunité des âmes de bonne volonté comme le directeur qui était à cette époque au cadastre et la construction, pas le cadastre je dis, le directeur de la SIC qui a offert les maisons que vous voyez en matériaux provisoires que nous avions jusqu'aujourd'hui, qui ont été déportés, démontés et déportés jusqu'ici. C'est ça qui nous sert d'habitation jusqu'alors. Alors, comme vous allez bien voir en faisant votre reportage, nous avions mis sur pied un projet. Et ce projet a été mis par un enfant qui a grandi dans le centre, qui est ingénieur, qui a mis ce projet sur pied et il a déposé ici. Nous aussi, vu que le centre, d'abord vous avez vu sur la plaque qui dit « Nous vivons par la foi », nous l'avions posé au pied de Jésus pour
attendre, parce que c'est pas parce que nous avions un fonds quelconque quelque part, déposé quelque part dans une banque, mais nous savons que nous avions un Dieu qui ne trompe pas. S'il a créé sa chose, nous savons que ça viendra à l'accomplissement. En ce qui concerne la sélection des enfants, cela ne mène pas tellement de nous-mêmes, mais nous pouvons aussi proposer, cela se passe avec le ministère des Affaires sociales. Nous travaillons en étroite collaboration. Toute situation ici, nous sommes appelés à leur rendre compte à tout moment des situations de développement, des situations dans le centre, quelle que soit la situation. Et ils ont le droit de regard de tout ce que nous faisons. Les besoins urgents en ce moment, comme je disais tantôt que la Fondation n'a pas un fonds quelconque quelque part dans une banque, nous avions la rentrée scolaire. Tous nos enfants ne sont pas dans les écoles publiques, bien que avec l'apport du ministère, ceux qui sont dans le privé et le public, ils s'occupent de faire un mot pour que les enfants soient gratuits là-bas et qu'ils aient peut-être à payer juste les fournitures et autres. Bon, le besoin actuel, c'est sur ceux qui sont dans les collèges privés dont les écoles ne sont pas encore payées. Bon, et qui sont même renvoyés déjà, parce qu'on a commencé à demander les inscriptions et autres, nous ne l'avions pas encore fait. Bon, le deuxième besoin que je vais souligner, sans oublier l'état de nos lieux où les maisons sont vieillissantes. Nous avions besoin de l'amélioration du cadre, que ce soit même déjà pour sur le toit qui a déjà mis du temps, vu que c'était une maison de deuxième main déjà. Les planches sont en train de s'abîmer et beaucoup de choses sont en train de se détériorer. Le toit également. Nous appelons aussi aux âmes de bonne volonté de venir vraiment lancer un coup de main pour nous, pour que les murs de ces lieux soient changés en matériaux définitifs.